Shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem, content de vous retrouver dans ces nuits d'or, comme il a dit Rabbeinu, des nuits d'or. Chaque seconde, on peut gagner de l'or. On peut gagner de l'or, comment se rapprocher d'Hachem. Ashrenu matov chelkenu, qu'on a rêvé comme ça. Ashrenu matov chelkenu, umanayim gorelenu. 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 Ashrenu matov chelkenu. Manayim golenu, ajenu madavalienu, manayim golenu, ajenu madavalienu, manayim golenu, ashrenu madavalienu, manayim golenu, ashrenu madavalienu, manayim golenu, ajenu madavalienu, manayim golenu, ajenu madavalienu, manayim golenu. Ajenu madavchelkenu manayim yolenu. Ajenu madavchelkenu manayim yolenu. Ajenu madavchelkenu manayim yolenu. Ajenu madavchelkenu manayim yolenu. Alors, Bezrat Hashem, excellente journée, pleine de bénédictions. Bezrat Hashem. On fait le cours pour Refouach Shlema du Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, de Mordechai Ben Fortuné, Dvorah Miriam Bat Corinne Ayala, Esther Bat Chassiba, Shlomo Ben Esther, Yochanan Nachman Ben Rachel Corinne, Chaim Ben Dina, David Ben Dominique Dvorah, Manuel Ben Raphaël Azogi, Henri Aaron Ben Chaya, Yehuda Ben Simi, Violette Esther Badjan, Makhlouf Ben Shalom, l'élévation de l'âme de Yossi Ben Julia, Meir Ben Rina, Aïcha Bat Titou, David Ben Shoshana, Ruth Alexandra Esther Chaya, Bat Luna Patricia, Refouach Shlema et toutes les Yeshuot pour la famille Abel Dachelim Salchi Ben Abraham, Ilan Raphaël Ben Nicole, Pascal Ben Monique, Linda Bat Fermina Basilia, Anna Nambinina Bat Sarah, Kibalou Ben Afé Nidou, Kimberly Bat Sarah, Elia Bat Agnès, Jacob Ben Déborah Fortuné, Ocon Aristide Constant Ben Sowa Suzanne, Jean-Claude Ben Denise, Patricia Sarah Batléa Louise, Ava Elisabeth Elisheva Bat Myriam, Avner Ben Fortuné, Eliaou Ben Simcha, Daisy Bat Georgette, Refouach Shlema pour Eli Ben Rachel, Chana Bat Chana, Elia Ben Bat Agnès, Betzalel Ben Patricia Rachel. La tzlacha, une grande réussite, Bezrat Hashem, dans tous les domaines pour Micha, Nechama, Mireille, Bat Bachla, Rachel, Chaya, Colette, Violette, Badjan, Sophie, Bat Nadine, Sacha, Ben Sophie, Noah, Bat Sophie, Frédéric, Bat Florence, Laura, Myriam, Bat Gilbert, Malka, non, Bat Gilbert, Malka, Gaël, Bat Sarah, Samuel Messaoud, Ben Patricia Sarah, Patrick Benjamin, Shimon Ben Sultana. Voilà les amis. Alors on continue dans notre Sipurima Siont. Shalom, shalom à la Côte d'Ivoire, shalom à tous. On continue sur les allusions de Rabbi Nathan sur le premier mendiant. On avait vu hier le tefilin de roche et le tefilin du bras.
on avait dit que le tefilin du roche, c'était le tzaddik lui-même, et que lui, il envoie la lumière dans le tefilin du bras. Que maintenant, le tefilin du bras, c'est Malchut, c'est Emouna, Shewa Ikar Vayesod Sheakol Talui Bo, que c'est la base, et la base est le principal, que tout dépend de ça. Parce qu'en fait, la seule possibilité de recevoir depuis le tefilin du roche, c'est-à-dire comment on va recevoir du tefilin du roche, c'est que par la Emouna. On n'a pas d'autre façon de pouvoir se connecter aux roches. C'est-à-dire la seule façon de se connecter à la tête, que le bras il se connecte à la tête, c'est par la Emouna. Maintenant, tout ce qui est connaissance de ce monde, tout ce qui est logique, tout ce qui est arbre de la connaissance du bien et du mal, tout ça, ça fait partie du bras, c'est pas la tête. Parce que la tête, c'est la vision du mendiant aveugle. La tête, c'est la vision de l'infini, c'est la vision de attique, ancienne, la vision au-dessus du temps, de celui qui se rappelle de tout, qui se rappelle de rien. Ça, c'est la vision de l'esprit. Maintenant, tout ce qui est pas l'esprit du tzaddik, alors c'est considéré comme le bras. Maintenant, dans le bras, il y a des, il y a des côtés dans le bras qui sont très matériels, il y en a qui sont plus raffinés, mais ça fait partie tout du bras. C'est-à-dire que maintenant, la qualité de ce que va recevoir le bras, Malchut, Emouna, c'est le degré combien quelqu'un il a Emouna. Semaine renouvelée, Bina du Tzadik, union cœur-tête. Amen, Amen, Yitzhak, Amen, Batzlacha, mon ami. On t'attend à Jérusalem pour l'inauguration du Mishkan de Jérusalem, Bezant Hashem. On ne l'a pas encore, mais on va l'inaugurer bientôt, Bezant Hashem. Il va arriver. Alors, ce qu'il dit ici, Rabbi Nathan, chez Zeprinat Filin Sheliad, chez Karam, Emprinat Emuna, chez Waikar Vaesot, chez Akol Talubo. Tout dépend combien la personne elle va avoir de Emuna. Lui, il dit voilà, moi je peux tout. Moi, je sais tout. Moi, je peux tout. Alors qu'est-ce qu'on attend? Si maintenant ces mendiants, ils savent tout, ils peuvent tout, alors qu'est-ce qu'on attend? On attend que les gens, ils croient dans ça. Dans le mendiant lui-même, dans, le, dans, dans celui qui, quand il y a le cœur et la source, il, il dit maintenant, non pas celui du cœur et la source, celui qui a le cou tordu, qu'on a l'impression qu'il ne peut pas chanter et autres. Alors lui, il dit, vous croyez que j'ai un cou tordu? Moi, je peux chanter, je peux faire entendre à l'oiseau mâle la voix de la femelle et à la femelle la voix du mâle. Je peux reproduire des voix, je peux reproduire des sons. Maintenant, si te reproduit le son, ça y est, tu es sauvé. Tu n'as pas besoin d'arriver à l'endroit. Si tu as reproduit le son, tu vas voir ce qu'il y a quand si tu étais arrivé là-bas. Maintenant, au lieu d'arriver là-bas, lui, il va te reproduire le son du mâle. Si tu es femelle, le femelle si tu es le mâle. Donc, tu vas entendre, tu vas entendre le message, tu dois entendre bien que tu es loin, tu es des millions d'années-lumière d'arriver à l'endroit d'où cette voix elle sort, de ce message il sort. Mais lui, il peut reproduire des sons. C'est-à-dire qu'il n'a pas un problème de reproduire le son d'un endroit à un autre. C'est-à-dire qu'il peut te faire entendre une mélodie que tu es d'un milliard d'années-lumière de l'endroit d'où elle vient cette mélodie. C'est-à-dire ton état dans lequel tu es, de ton état spirituel, tu n'as aucune chance d'avoir accès à cet endroit-là. Mais lui, le mendiant, il peut t'amener cette voix là où tu es toi, là où tu te trouves. Il va te faire entendre ça. Si tu entends ça, ça y est, tout de suite, tu y vas. Comme Rabbeinu l'a dit, si chaque Torah du Likutei Moharan, elle a une mélodie et une danse. S'il révélait la mélodie d'une Torah seulement, le monde entier, il s'inclurait dans Hachem s'il entendait cette mélodie-là. Donc le tzaddik, il peut reproduire cette mélodie, il n'a pas de problème. Mais comme il dit là-bas, mais qui est-ce qui va croire ça? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Qui est-ce qui va croire ça? Qui est-ce qui va croire
que le tzaddik qui peut faire ça? Qui est-ce qui peut croire que le tzaddik qui peut te changer complètement? Qui est-ce qui peut croire que le tzaddik qui peut faire de toi un tzaddik ou une tzaddikette plus grand que Sarah Imenu, plus grand qu'Abraham Avinu? Qui est-ce qui peut croire ça? C'est notre problème, c'est que celui-là, c'est tout. Si on avait la Emouna Trachamim, si on avait la Emouna dans le tzaddik, il peut nous donner tout. Il a dit, moi, je peux tout vous donner. J'ai tout, je peux tout vous donner. Non, qu'est-ce qui m'amène? C'est ça notre problème, c'est celui-là. C'est tout. La Emouna. Il dit ici, c'est le Yesod et le Ikar chez Akol Talouibo. C'est la base et le principal, que tout dépend de ça. Tout dépend de degré d'Emouna de la personne. Dans tout, c'est comme ça. Dans le mariage, c'est comme ça. Dans le business, c'est comme ça. Dans l'éducation, c'est comme ça. Dans tout, c'est comme ça. Les gens, quand leurs enfants ils font des bêtises et tout, ils commencent à ne plus leur faire confiance. Ou il les classe déjà, il les catalogue dans un truc. Bon, lui, les trucs, etc. Ça y est, il l'enferme dans une façon de le voir. Ils ont plus confiance en lui. Ils ne pensent pas qu'il peut arriver à des choses extraordinaires parce que ils ont vu des choses. Et ce qu'ils ont vu, ils ont classé ça, ils ont catégorisé la personne, que ce soit le conjoint, que ce soit les enfants, que ce soit le travail, que ce soit tout. Tout est comme ça, mais c'est pas vrai. De même, n'importe quoi dans le monde, on peut tout faire. Il suffit de connecter cette chose-là. On peut tout faire dans la vie. On peut arriver à tout. Shalom, shalom, Torah Temet, shalom. Tout. Même si tu es marié avec un bonhomme qui est n'importe comment ou une femme qui est n'importe, tu peux tout changer. Seulement, combien tu as confiance? Combien tu sais que ça peut changer? C'est la seule chose qui nous manque. Ça, c'est la base de tout. Maintenant, dès que tu as la Emouna, alors le bras, il se met en connexion avec l'esprit, avec la tête. Donc, la tête, c'est Tzadik Yesod Olam, c'est les 4 parachutes des Tfilines, c'est Yesod Apashut, dans lequel il y a tout. Maintenant, même si tu vois avec tes yeux de l'eau et du feu, sache que cette eau et ce feu-là, dans leurs racines, ils sont echad. Ils ne sont pas opposés comme de l'eau et du feu. Ils sont une seule chose. Donc, si tu as la Emouna, tu remontes dans la connexion de la chose avant qu'elle devienne de l'eau et du feu, quand c'était une seule chose. Et à ce moment-là, tout est possible. Tout est possible. Si tu arrivais à faire reverse dans des choses dans ta vie, et à combien de choses tu pourrais réparer? Si tu pouvais faire marche arrière, comme le film, tu vas en arrière comme ça, tu prends le truc, tu vas où? Là, tu vas au début. Si tu peux faire ça dans ta vie, retourner quelques années en arrière et corriger les bêtises que tu as faites et toutes les embrouilles qu'on t'a embrouillé, tout ce que tu as cru que c'était vrai. Regarde si tu pouvais retourner en arrière, combien de choses aujourd'hui tu pourrais arranger rien que par le fait qu'on te laisse retourner là-bas, tout de suite tu vas arranger. Combien de choses tu vas arranger? Combien de bêtises tu vas pas refaire si tu pouvais retourner en arrière? Alors, dans la vie, il faut savoir que le mendiant, il peut tout. Lui, il peut tout. Maintenant, ça dépend de toi combien tu es capable de remonter, c'est-à-dire combien tu es capable d'avoir la émouna. Neder des daka pour l'aide de Rabbi Shalom Shah Rabbi Souto Egan Alenu Amen Mishune Frailer Apal Piken Adraba Chazak Madame Kalfon Chazak. Combien tu es capable? Combien tu es ma'amin? Combien tu as la émouna? C'est ça que c'est en fait ta vie, c'est ton degré d'émouna, c'est tout. Rabbeinu, il a dit, Hachem, il peut tout faire. Je suis m'amine qu'Hachem, il peut faire d'un, d'un triangle, il peut faire un carré. D'un carré, il peut faire un triangle. Il n'y a pas de problème. Le tam,
le Tam, le cordonnier Akadosh, dit son ami, le Chacham, il lui dit, tu sais, Hachem, il peut tout faire. Toi, tu crois que tu es intelligent, que tu es un diplômé d'Harvard, de Philadelphie, de la Sorbonne, je sais pas, de Paris 5, je sais pas où tu es diplômé de l'université de Créteil, tu as plein de diplômes. Mais Hachem, sache qu'il peut tout faire. En une seconde, il peut tout faire. En une seconde, moi, je peux arriver à ce que toi, tu es arrivé, et plus, en une seconde. Hachem, il peut tout faire. Et on voit que le cordonnier, avec sa émouna, ses chaussures à trois coins, il est arrivé à être le plus grand sadique qu'il y avait dans la génération. Pourtant, au départ, il était vraiment très loin. Mais il avait la émouna. Il savait que c'est possible. Il savait que c'est possible. Tout dépend de ça. Vous voyez l'essor du Baal Shem Tov, celui qui il savait pas, il savait pas quand est-ce que la tfilat de Kippour, ni de Rosh Hashanah, ni de rien. Alors, tous les jours, il faisait toutes les tfilot de Kippour et de Hanouka et de Pessah et tout. Il faisait tout le Sidour tous les jours. Alors, le Baal Shem Tov, il a vu qu'il priait comme ça. Il lui a dit, mais c'est pas comme ça. Il faut que tu sais que... Alors, il lui a fait des petits papiers où il lui a écrit là-bas en, en ukrainien, ou je sais pas, il lui a écrit, voilà, tu dois faire ce passage-là, c'est pour Pessah. Ce passage-là, c'est pour ça. OK. Et le Baal Shem Tov, il est parti. Maintenant, ce monsieur-là, quand le Baal Shem Tov est parti, il a fait tomber son livre. Tous les papiers, ils sont sortis du livre. Alors, il était très malheureux. Alors, il a couru derrière le Baal Shem Tov, il a couru. Il a vu le Baal Shem Tov, à un moment, il enlève sa ceinture, il la met sur la rivière, et il marche, et il va de l'autre côté. Baal Shem Tov, il ne savait pas que lui, il le voyait. Alors, lui, il arrive devant la rivière, il enlève aussi sa ceinture, il la met sur l'eau, il passe et il arrive de l'autre côté. Alors, il vient et dit, Rabbi, voilà, tous les papiers que j'ai sont tombés de mon livre. Alors, il dit, mais comment tu es venu ici? Il dit, voilà, j'ai couru derrière vous. Il dit, mais comment tu as traversé le fleuve? Il dit, ben, comme vous, j'ai enlevé ma ceinture, j'ai dit, c'est tout. Il dit, ah, c'est comme ça. Tu n'as pas besoin des petits papiers. Retourne, continue comme avant. Fais Yom Kippour tous les jours, et Pessah tous les jours. Parce que, ben, mais tous les jours, c'est Yom Kippour. Tous les jours, c'est Pessah. Tous les jours, c'est Hanouka. Comme je vous ai dit hier, c'est pas. Quand ça arrive, dans le moment où ça arrive, c'est juste pour recevoir une injection pour pouvoir se maintenir, un minimum de lumière pour se maintenir dans la tchouva, dans la Torah, dans tout ce que chaque fête elle amène. Mais toutes les fêtes, elles sont là tous les jours. Ça dépend du degré de connexion de la personne. Plus la personne, elle a de la émouna, et plus elle est dans Echad. Il n'y a pas ça c'est comme ça, et ça c'est comme ça, et si j'ai pas ça, alors c'est pas possible. Là où elle est connectée à Hachem, n'importe quelle situation. C'est la base, il dit Rabbi Nathan. Que la base des tfilines du bras, c'est-à-dire la base de la émouna, de Malchut, c'est tout dépend de ça. Tout dépend de ta émouna. C'est ça qu'il faut demander à Hachem tous les jours. Il faut demander dans les doutes, il faut demander à Hachem de la émouna. Tous les jours, il faut demander à Hachem, donne-moi de la émouna. Donne la émouna en moi, dans la émouna, dans le tzaddik, dans l'émouna, en toi. Donne-moi de la émouna, que j'ai confiance en moi, que oui, je peux arriver. Que oui, je peux arriver. Même si j'ai l'impression qu'il y a tous ces problèmes-là, oui, je peux arriver. Donne-moi de la émouna. Donc Rabbi Nathan, il est clair, il dit la émouna, c'est le principal, c'est la base, que tout dépend de ça. כמו שכתוב, בא חבקוק ועמידם על האחת וצדיק באמונתו יחיה. Habakkuk, il a tout mis sur une seule chose. La Gemara, elle amène plusieurs. David Amelech, il a dit tant, il a dit 12, il a dit 5 choses. Il a dit,
Habakkuk il est venu, il y a une seule chose. Il n'y a que la Emouna, c'est tout. Tzadik be'emunato yuchye, c'est tout. Le tzadik qui vit avec sa Emouna. Toute sa vie, c'est que tout ce qu'il a, c'est que la Emouna, c'est tout. Quand Raphaël Nava Shalom, il avait été sur la tombe de Habakkuk, il tapait sur la table de attends, Habakkuk, il tapait sur la table de Habakkuk. Aïe, 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 aïe. Haïnou tzadik mouchar lesalek et amochin shelo. Le tzadik, il est obligé d'être mesalek ses mochin, c'est-à-dire le tzadik, il est obligé d'enlever ses mochin. Pourquoi Rabbeinu, quand on venait, il dit je sais rien? Parce qu'il est obligé d'enlever sa connaissance. Afilo arishimon istaleket bishat shena. Maintenant, même la trace d'un peu de mochin, un peu d'esprit, s'en va au moment du sommeil. Et en fait, il ne reste chez lui que la trace des moché à Emouna chez Nishara Belibo. Regardez ces mots-là. C'est des mots que je ne sais pas comment quelqu'un peut écrire quelque chose comme ça. Comment Rabbi Nathan, il peut écrire quelque chose comme ça. C'est des mots qui sont des dimensions extraordinaires. Il dit qu'est-ce qui reste? En fait, il reste la trace des mochin de la Emouna qui reste dans son cœur. Il reste une trace de moach de la Emouna qui reste dans le cœur, beprinat kechotam alibecha, comme un sceau comme sur ton cœur. C'est-à-dire que tout ce processus-là, que maintenant les mochin, ils vont aller chercher très très haut dans Attic, dans des endroits qui sont au-dessus de toute conception humaine, là où le tzaddik il se rappelle de tout, il se rappelle de rien, parce qu'en même temps, il faut qu'il se rappelle de tout, mais en même temps, il faut qu'il se rappelle de rien, parce que s'il reste quelque chose dans son moi, dans son esprit, ça, il ne peut pas avancer, il ne peut pas se renouveler, il faut qu'il enlève tout. Mais quand il enlève tout, qu'est-ce qui reste? Il reste les mochin de la Emouna, c'est-à-dire qu'il reste ce qu'il a fabriqué comme compréhension à partir de la Emouna. À partir de la Emouna, il a conçu de la compréhension. Parce qu'en fait, toute la compréhension qu'il y avait au début, c'était une compréhension qui était pas, pouvait pas la descendre dans ce monde. Pouvait pas la descendre. Comme il a dit Rabbi Nathan, le mendiant aveugle, on peut pas le comprendre, il est trop haut, il sait tout, il sait rien. On a besoin de celui qui se rappelle du nombril, des gens. Neder Zdaka pour la naissance de mon petit-fils, qui soit guidé par Tchadik, et cette lache yeshiva de la cordonnerie. Madal Tov, Madame Dre, Madal Tov. Que ce soit un Breslever, un Miti, un Talmid Chacham, un Yereshamaim, Bezat Hashem, que toute sa vie, il aille au Mana Rosh Hashanah, tous les ans. Bezat Hashem. Reshimo shel moche ha'emuna shenish'ara belibo. C'est des mots qui sont immenses, c'est-à-dire ce sont des notions immenses. Quand tu dis moche ha'emuna, l'esprit de la emuna, c'est-à-dire avec la emuna, tu vas te fabriquer un esprit. Tu vas fabriquer un esprit avec la Emouna, ça va rester dans ton cœur, même dans l'obscurité, même si tu vas dormir, même si tu descends, même si n'importe quoi. La trace de cette compréhension, qui n'est pas une compréhension mentale, parce que la compréhension mentale, il faut la jeter tout de suite, il ne faut pas qu'elle reste. La compréhension mentale, en fait, c'est juste une proposition pour que tu adhères à ça, pour que tu aies confiance à ça, pour que déclencher chez toi la Emouna. Mais ce n'est pas pour que tu restes avec ça. Tu ne dois pas rester avec cette compréhension-là. Pour ça qu'il sait tout, il ne sait rien. Il ne sait rien, parce que s'il commence à savoir, ça y est, c'est terminé.
S'il stocke, il peut plus rentrer dans la Emouna. Parce que maintenant, il sait des choses. Donc le tzaddik, il fait très attention que quand il sait des choses, en fait, c'est que de la connaissance qui mène à une plus grande Emouna. C'est tout. Maintenant, ça fait pour développer de la Emouna. Alors, c'est Mochim de Emouna, c'est-à-dire cette compréhension qui vient de la foi. Quand la personne, elle va dormir, quand la personne, elle descend, elle va travailler, elle va faire ce qu'elle fait dans la journée, tout ça s'appelle du sommeil par rapport au mouchin. Le mouchin, c'est un éveil mental, c'est un éveil de conscience très élevé. Alors il va dormir, il reste dans son cœur une trace de cette vision qu'il a eue. Elle reste dans son cœur. Avec ça, ça permet de vivre des choses extraordinaires. Après, ça y est, Bina Liba, tu as la Bina dans le cœur. Avec ça, tu as des bottes de 7 lieues et tu cours partout avec ça. Tu vas partout. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Parce que tu as la Bina, tu as une Bina qui vient de la trace de l'esprit de la Emouna que tu as fabriqué en montant les endroits supérieurs, dans les endroits les plus élevés. Donc les tzadikim, ils font très attention à supprimer tout de suite, dès qu'ils comprennent quelque chose, ils éliminent. Il reste que la mourine de la Emouna. Il reste, en fait, l'engagement que ça a provoqué, cette vision-là qu'il a eue. Il a vu quelque chose, ce qu'il a vu, ça lui a augmenté sa foi, c'est-à-dire ça a augmenté Malchut, ça a augmenté l'engagement. Maintenant, de cet engagement, dans son cœur, il va rester une trace. Emouna, même racine, la foi se travaille quotidiennement comme un muscle. Amen, amen, Madame Calfon, amen, qu'on soit zoré. 7 lieues, c'est trop court, il faut du 45. Ouais, si vous voulez, on peut mettre 148 si vous voulez. Ça, ça va être grand. La Emouna, le développement de la Emouna, c'est la prière. C'est Israël. C'est ça le développement de la Emouna. On développe la Emouna avec la prière. Plus tu pries, plus tu développes la Emouna. Chaque mot de prière, ça fait rentrer en toi du souffle divin. Chaque fois que tu parles avec Hachem, alors il y a le souffle d'Hachem qui rentre en toi. Tu développes la Emouna. Maintenant, il faut t'habituer à construire, à construire ta connaissance avec de la Emouna, pas avec du cerveau. Parce que si tu construis ta connaissance avec ton cerveau, il restera rien du tout. Tu pourras jamais t'en servir de toute façon. Ça va jamais te servir à rien dans ta vie. La seule chose qui va te servir, c'est la Emouna qui a été déclenchée par cette connaissance-là. C'est-à-dire, à un moment, tu as appris quelque chose. Ce que tu as appris, c'est quelque chose qui t'a rapproché de la chose. Tu vois, tu vois des gens, par exemple, ils ont appris, le fonctionnement de certaines choses dans la nature, comment ça fonctionne les, 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 les montagnes, ce qu'il y a dans les montagnes, ou ce qu'il y a dans l'océan, ou ce qu'il y a là. Ils ont appris. Et après, tu les vois un jour, ils vont habiter là-bas, ils vont vivre là-bas. Parce que quand ils ont appris, en même temps qu'ils ont appris, ils ont aimé ça. Ils ont adhéré à cette chose-là. Mais c'est ça le principal. C'est pas ce qu'il a appris, c'est de déclencher l'adhésion. C'est pas ce que tu as appris. Ce que tu as appris, c'est comme Rabbeinu dit, c'est de la singerie, c'est rien du tout. Si tu singes, peut-être que ça va déclencher de l'adhésion. Chez un enfant, c'est pareil, on lui dit fais comme ça, mets la kippa, mets les tzitzit, fais la bracha. Ah, il ne sait pas faire la bracha. Ah, ça c'est pas grave, parce qu'il est en train maintenant de singer, de simuler. Mais avec cette simulation, il va s'engager, c'est-à-dire il va s'engager avec Hachem. Et c'est ça qu'on veut. C'est pas maintenant ce qu'il est en train de simuler. Maintenant, la compréhension, elle peut t'amener que à de la simulation. Elle peut pas t'amener à quelque chose de vrai qui va entrer dans ton cœur. Si tu veux que maintenant ça rentre dans ton cœur, il faut que tu aies une approche de la connaissance par la émouna. C'est pour ça que tu peux pas apprendre de gens que tu n'as pas une confiance totale en eux. Si tu n'as pas une confiance totale en eux, tu ne peux pas. Rav Levi Yitzhak, il a dit, quand il a quitté Ouman, il est arrivé en Eretz Israël, il a tout fermé. C'était fini pour lui.
La dernière chose qu'il a connue dans sa vie, c'est le dernier jour où il était à Ouman. Après ça, c'est fini. Tout ce qu'il a vu après, c'était nul et non avenant. Il n'a jamais rien enregistré. Jamais. Une chose, il a dit, depuis qu'il est en Israël, une chose, une fois, qu'il y avait le Kavad, là, le Rav Friend de la Eda Haredit, qu'une fois, il avait fait un sioum à chasse, le sioum de Talmud, et il savait que lui finissait tous les quelques mois tout le Talmud. Et pourquoi il a dit, il a fait une séouda pour remercier Hachem parce que ce sioum-là, il a fait de tous les moments où il avait quelques minutes de libre. Quand il arrivait pour une choupa, par exemple, Bezrat Hachem, B'Sha'at Tova, quand il arrivait pour une choupa, il fallait attendre ça, où elle est truc, où elle est la bague, où elle est mariée, il s'est pas sauvé, la fiancée, où elle est truc. Le beau-père, il a pas fini de faire brocher, toutes ces choses. Dans ce moment-là, il étudiait. Quand il attendait le bus, il étudiait. Quand il arrive à Brit Mila, il attend le mois, il étudie. De ça, il a fini une fois le chasse. De ça. Alors, c'était important pour lui parce que c'est des choses qu'il a volées comme ça dans des petits moments perdus. Ça, il racontait Rav Levitzra qu'il dit c'est la seule chose que j'ai appris ici depuis que je suis ici, que j'ai rentré dans mon cœur. C'est tout. Tout le reste, il n'y a rien ici. C'est rien que ce que j'ai vu à Ouman. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Du tout, du tout. Pour apprendre de quelqu'un, il faut que tu aies une confiance totale en lui, sinon tu peux pas. Tu peux pas. C'est pas possible. Tu vas voir des choses, mais après tu vas cuisiner toi-même ce que tu vas voir. Tu vas cuisiner. C'est écrit dans Shulchan Aruch que le comportement d'un rave, ça le din d'Alacha. C'est-à-dire quand tu vois un rave faire quelque chose, c'est comme si tu vois écrit dans Shulchan Aruch, c'est la même chose. Sa vie, ça enseigne. Alors, ça, c'est le rapport avec dans la maison, c'est comme ça qu'il faut arriver. Et le rapport d'un couple, le Shalom Bayit, c'est ça. Il faut arriver que le couple, ils ont une confiance totale l'un dans l'autre. Pas qu'ils connaissent des choses de fonctionnement. Pas qu'il connaît que lui, il aime les choses qui sont piquantes, elle aime se promener, trucs, l'autre. C'est pas ça. C'est la confiance qu'il y a de l'un dans l'autre. Le imoun, la fusion qu'il y a l'un dans l'autre. C'est ça la construction d'un foyer. Et les enfants, c'est pareil. Il faut que tu aies confiance totale dans tes enfants. Il ne faut pas que tes enfants, tu remets en doute la confiance parce que maintenant ils ont fait ça, ou ils ont fait ça, ou ils n'ont pas fait comme tu pensais qu'ils devaient faire. Ça n'a aucune importance, ça. Toi, tu dois avoir la émouna. C'est-à-dire, ce émoun-là, cette émouna, c'est ça qui va dans le cœur. Le reste, ça ne va pas dans le cœur. La connaissance, elle ne va pas dans le cœur. C'est la confiance qui va dans le cœur. Après, il reste un réchimo de cette confiance-là. Il reste un réchimo, c'est une trace de la émouna dans ton cœur. Et avec cette trace de émouna, tu vas aller, tu vas vivre avec de la bina. Tu vas, tu vas, tu vas comprendre des choses qui ne sont pas écrites. Comme il racontait toujours notre cher ami Yaakov Saada, chéri, qui sont en bonne santé, lui, sa famille. Il racontait, il dit que quelqu'un, ils étaient dans un repas et il y avait les parents, les enfants, beaucoup de monde, etc. Et, le fils, il demande à son père, tu veux boire, papa? Il dit, oui, je veux boire. Il dit, qu'est-ce que tu veux boire? Il dit, je veux boire de la bière. Alors le fils, il lui apporte une bouteille de vin. Alors les gens, ils étaient là-bas, ils disent, mais ton père, il t'a demandé de la bière, il t'a pas demandé du vin. Il dit, mon père, il m'a demandé de la bière parce que la bière, elle est à côté. Et le vin, il faut que j'aille chercher loin, il est à la cave. Il est loin. Mon père ne voulait pas me déranger. Mais mon père, il aime le vin, il n'aime pas la bière. Mais comme il ne voulait pas me déranger, il m'a dit de la bière, c'est tout. Ça, c'est la bina. D'où ça vient, ça? Parce qu'il aime son père. Maintenant, s'il n'aime pas son père, il dit, qu'est-ce qu'il m'a demandé? De la bière, je lui ai amené. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? C'est ça qu'il m'a demandé. Je lui ai donné ce qu'il m'a demandé. S'il voulait du vin, pourquoi il ne m'a pas dit qu'il veut du vin? Si maintenant tu lui dis, tu viens, tu parles avec lui, il va se défendre, il va te dire, mais c'est ce qu'il m'a demandé. J'aurais pu l'enregistrer et tu aurais dit, c'est ça qu'il m'a demandé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai rien fait. Non, c'est vrai, tu n'as rien fait de mal, pas de problème. Seulement, tu n'as rien compris, c'est tout. Ce qu'on te fait comprendre, c'est pas ça qu'il faut comprendre. Ce qu'on te fait comprendre, c'est juste pour t'amener quelque chose. Mais si tu aimes,
Tu vas déduire des choses qui ne sont pas écrites du tout, du tout. Comme un conjoint, comme des enfants. Un conjoint, tu vas savoir des choses parce que tu l'aimes. Tu vas savoir qu'est-ce qu'il a besoin. Mais si tu lui dis qu'est-ce que tu veux, il va te dire ce qu'il veut de façon logique. Mais il n'y a pas besoin qu'il te dise ce qu'il veut. Si tu l'aimes, tu vas comprendre ce qu'il veut. Tu n'as pas besoin d'expliquer. S'il y a besoin d'expliquer, ça y est. C'est de la simulation, c'est de la singerie. C'est de la singerie. Ok, alors, truc, et voilà, c'est comme ça. Et moi, j'aime ça, et toi, tu aimes ça, et on fait comme ça. C'est ça la Avodat Hashem. Avodat Hashem, c'est la Bina. Il lui a dit le cavalier, quand il est arrivé, il lui a dit, qu'est-ce que tu vas faire avec la petite boîte qui chante? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Dis-moi, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Ok, tu as un truc super, tu mets cette boîte, l'animal ici a chanté, c'est super. Et tu vas faire quoi? Tu vas aller au cirque? Au cirque Pender, tu vas faire un numéro, voilà, regardez ce que j'arrive à faire, je mets la petite boîte, il se met à chanter, etc. La petite boîte qui se met à chanter, c'est la chorma. Et Rabbi Levi qui est dans les remazim c'est la chorma. Il lui a dit, moi, je peux te donner quelque chose. La vine d'avar, mitor d'avar, tu vas déduire. Quand il a entendu ça, il a dit, ça, c'est bien. Ça, c'est quelque chose, ça. Ok, allez, je te donne la boîte. Prends la boîte. Et il lui a donné la bina. Mais après, quand il a trouvé le trône là-bas, il a trouvé la rose, il a trouvé des éléments qui étaient faits dans la matière de cette boîte-là. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il a eu dans la boîte, il n'a pas perdu. Il a donné pour avoir la bina, mais après, il a eu tout. Il a eu et la chokma, et la bina, et la malchut, et tout. Il a tout eu après. Après, il a eu la compréhension, le pouvoir, tout. Seulement, il est passé par la bina, c'est-à-dire à un moment, il a lâché. Il a lâché la compréhension. Il a dit, je lâche. Quand je vous dis Shabbat, la Mishnah, elle te dit, OK, quelqu'un, il était impur, il a amené le korban, il a été au mikvé, non, tant qu'il n'y a pas Biat Shimshon, elle n'est pas taor. Biat Shimshon, il faut que tu enlèves le sechel, il faut que tu enlèves la compréhension. Après ça, tu vas être pur. Maintenant, même si tu vas au mikvé, même si tu amènes le korban, tu fais Avodat Hashem, est-ce que maintenant, tu es encore dans de la compréhension? Est-ce que tu as des questions? Quelqu'un qui a des questions, c'est parce qu'il croit qu'il comprend. Celui qui comprend rien, il n'a pas de questions. Il écoute, c'est tout. Vous avez des questions? Non, pas de questions. Comment? Tu as pas de questions? Alors qu'il y a des endroits où si tu n'as pas de questions, ils te renvoient du chiour. Parce que tout le Inyan, c'est combien de questions tu as? Tu as 5 questions, 10 questions. Voilà. Plus tu as des questions, plus tu es un grand. Plus tu es un grand. Mais je n'ai pas de questions. Pourquoi? Parce que je suis venu pour apprendre. Si j'ai une question, ça veut dire que maintenant, moi, je comprends des choses. Et ça ne va pas d'après ce que je comprends. Donc, j'ai une question. Mais celui qui comprend rien, il ne sait rien du tout. Il est venu apprendre, c'est tout. Avec de la émouna, c'est tout. Avec de la émouna. Rabbeinu, il dit que, un élève, qu'est-ce qu'il fait un élève? Un élève, Rabbeinu dit, il lance son cœur dans la classe, dans l'atmosphère, et son cœur, il attrape l'enseignement du maître. C'est pas qu'il comprend des choses, c'est qu'il lance son cœur pour que ça rentre dans son cœur, parce qu'il a confiance dans ce maître-là. Et si tu vois en hébreu, la lettre lamed, c'est un demi-cœur. Si tu prends 2 lamed, tu fais tourner un lamed, tu vas voir que ça va faire la forme d'un cœur. Parce que c'est ça, quelqu'un qui est lomed. Quelqu'un qui apprend, il apprend avec son cœur. Quelque chose qui rentre dans ton cœur, ça sortira jamais. Non seulement ça sortira jamais, mais c'est une usine. C'est une usine qui va produire de la connaissance sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette connaissance d'extraordinaire? C'est que c'est une connaissance qui est dans la réalité, elle est dans le temps, elle est connectée avec le temps. C'est pas une connaissance de rat de bibliothèque, tu comprends? C'est une connaissance, une vraie connaissance qui vient du moment même.
Tu viens maintenant de déduire la chose à faire. Tout de suite, tu déduis. Pourquoi? Parce que la connaissance, elle vit dans ton cœur. Et tu l'as fait rentrer avec de la émouna. Donc ça t'a donné bina liba, c'est-à-dire là, tu as la bina dans ton cœur. Avec ça, tu peux aller n'importe où dans ta vie. Tu peux étudier ce que tu veux parce que tu as la bina. Même si l'étude, elle est dans l'apparence compréhensive, de logique, ça parle d'une certaine chose, tu vas déduire autre chose complètement. On a un ami à nous qui vient à Rosh Hashanah avec nous, et quelqu'un qui s'est converti, il est du Gabon, il est de Genève, il a vécu des années à Genève. Il m'a raconté comment il s'est converti. Lui, quand il est venu du Gabon, il est venu pour être dans un monastère en Suisse. Et il est rentré là-bas, il a étudié, il a fait des études, il a avancé, il a avancé, il a avancé. À un moment, il voit ce qu'il est en train d'étudier, il voit des trucs qui ne vont pas, ça ne va pas. Des trucs qu'il ne comprend pas. Alors il va, il demande il lui dit, bon, tranquille, c'est pas, il va, et il commence, lui, ça l'a excité encore plus, ça l'a été truc. Qu'est-ce que c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Je sais il s'est dit, c'est pas pour moi ça, c'est pas pour moi, il y a quelque chose qui va pas là. Alors il a cherché, et il a trouvé, il a trouvé il a commencé à étudier le Tanakh et tout. Il a commencé à étudier l'histoire de Eliyahu avec Elisha, qui le suit quand Eliyahu doit monter au ciel. Eliyahu lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, je veux Pishnaim Beruchacha Elai. Je veux 2 fois de ton souffle sur moi. Et, et il a reçu. Et nos sages nous disent que quand ils ont été, il y a eu un miracle parce qu'ils étaient 2. Et quand il est revenu, rien qu'Elisha, il y a eu le miracle pour lui. Donc il valait déjà, il avait le double du souffle de Léa Navi. Maintenant, lui, quand il a voulu se convertir, il est arrivé, je crois que c'était chez le rabbin d'Almas ou un truc comme ça. Il a dit, regarde, il dit, je veux me convertir, je veux la Torah. Il a dit, voilà, Rahman Ali Baba et Chazak, Madame Galfond. Il a, il dit, regarde, déjà, quand tu es pas juif, de te convertir, tu supportes beaucoup d'affronts et tout. Mais toi, en plus, tu es africain, du Gabon et tout. Tu vas avoir beaucoup de difficultés. Tu vas avoir le double des difficultés de quelqu'un de normal. Alors, il lui a dit, mais c'est ça qui m'a fait rentrer dans la Torah. C'est que Elisha, il a reçu le double d'Eliyahu. Dans ce que vous me dites là, le double. Mais c'est ça que j'ai cherché dans ma vie. Et le rabbin, il était tellement impressionné, il a accepté tout de suite sa conversion et il s'est converti. Ben, tu vois que c'est un tam comme ça, c'est vraiment un tam. Les Twimout extraordinaires. Bon, Hachem, aujourd'hui, ils habitent à Netivot, je crois, on est. C'est un tam nifla. Comprenez? La personne, tu peux pas, quelqu'un qui a du cœur, tu peux pas le rouler. Tu ne peux pas le rouler parce que même quand tu dis des choses, il ne comprend pas ce que tu dis. Il comprend la bina, c'est-à-dire il a déjà déduit. Il a déjà déduit dans ce que tu as dit. Tandis que celui qui cherche la chorma, il voit un truc plat. Tu lui dis, voilà, c'est ça, c'est tout. Ça a été dit, il prend les choses à la lettre, comme on dit, c'est tout. Il n'y a pas de. Mais celui qui a la bina, il déduit tout de suite. Et quand maintenant tu as de la chorma pure, dans laquelle il n'y a pas d'émouna, tu vas voir quelqu'un qui a de la bina, il ne peut même pas écouter le cours. Il ne peut pas suivre, tu ne peux pas rester 5 minutes. Ça te fait ça te fracasse les oreilles. Tu ne peux pas entendre ça. Parce que tu vois qu'il n'y a rien à tirer, que c'est maintenant des choses plates. Même que c'est de la connaissance, mais elle est plate. Il n'y a pas d'émouna dedans. Donc, quand tu as un peu de bina, tu vois qu'il n'y a rien à tirer, tu t'en vas, c'est tout. Tu t'en vas. Et Béhémet, c'est comme ça que tu trouveras Rabbeinu. Si tu es un vrai chercheur, tu vas trouver Rabbeinu. Comme il a dit, Avleviel Tirek de Berditchev, il a dit là où il y a du vrai, là où il y a du vrai, il a tout pris, Rabbi Nachman. Là où il y a du vrai, ça va vers lui. Pourquoi? Parce que si maintenant tu cherches avec ton cœur, c'est-à-dire tu cherches vraiment, tu vas tout de suite éliminer
Tout ce qui est connaissance gratuite, tout ce qui est connaissance de vitrine, tu vas éliminer. Il va te rester que ce qu'il y a comme bina. Et si tu ne trouves pas de la bina, mais tu vas rester seul, tu vas chercher, c'est tout. Mais une fois que tu trouves la bina, la déduction, ça y est, tu es sauvé. Mais le maître de la bina, c'est Rabbeinu. Moachnoun, c'est le maître de la bina. Lui, il a la vraie bina, c'est-à-dire qu'il te donne le corps de la bina de déduire, déduire et déduire jusqu'à l'infini. C'est ça le Sipurim Massiot. C'est vrai que le Sipurim Massiot, il n'a aucune explication, mais il a en lui toutes les explications du monde. C'est vrai que lui, tu ne peux pas l'expliquer, mais lui, il est porteur de toutes les explications du monde. Et tout le Sipurim Massiot. Quand Ben nous dit un mot, ça inclut toute la Torah entière, tu peux dire, mais comment c'est possible? Comment c'est possible qu'un mot, ça inclut toute la Torah? Mais il y a des milliers de livres dans la Torah. Même je sais pas, la bibliothèque de Bar Ilan, je sais pas, c'est 60 000 livres ou 600 000 livres, ou c'est des quantités de livres énormes. Comment dans un mot, il y a tous ces livres-là? Parce que dans ce mot-là, il y a de la bina. Celui qui a de la bina, il a un moteur. C'est pas un truc qui est à l'arrêt, c'est pas une image figée, c'est un moteur. C'est-à-dire ça tourne sans arrêt, n'importe quoi, tout de suite il connecte à Hachem. Même un discours du maire de la ville ou de n'importe quoi. De n'importe quoi, il a bina, elle tourne. Et il arrive à comprendre un message d'Hachem, de ça, de l'autre, de tout ce qu'il y a toute sa journée. C'est le corps de la bina. Ah, pas comme bina. Non, non, bina seulement, pas comme bina. Chazak. Comment on fait pour l'avoir, la mina? Ben voilà, c'est ce qu'on est en train d'étudier, la bina. La bina vient de la émouna. Amen, Yam Sunshine. Amen, amen. Shalom. C'est ce que vous avez dit, je sais pas, avec l'écouté de filote. Hein? L'écouté de filote, il y a de la bina dedans. Ah ouais, C'est comme ça que. ce Shahar Hamishim, l'écouté de philo. C'est les tfilotes de la 50e porte. C'est pour ça que n'importe qui fait du l'écouté de philo, tu crois que c'est lui qui l'a écrit. Tu vas trouver des passages dans l'écouté de philo, tu dis c'est trop. Comment il peut savoir que. Parce que c'est la Bina, il y a la Bina dedans. Toute la Torah de Rabbeinu, elle est comme ça. Combien de gens ils disent, mais Raifra, c'est pas possible, vous savez ce que j'ai dans ma tête? Moi, c'est rien du tout. Moi, je sais même pas ce que j'ai dans mon ventre. Tu sais que tu as toi dans ta tête. J'ai oublié ce que j'ai mangé à 1 heure. C'est rien du tout, moi. Mais seulement la Torah de Rabbeinu, c'est de la Bina. Donc ça connecte tout. Comment il faisait Moshe Rabbeinu? Il parlait et tout le monde entendait ce qu'il devait entendre. Au niveau où il devait l'entendre. Parce que c'est un enseignement de Bina. Donc, chacun il déduisait pour lui ce dont il avait besoin. Mais quand c'est de l'enseignement de Chokhmah, il n'y a rien. C'est figé. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien à prendre. C'est comme si tu as vu un film. Ouais, c'est bien, c'est tout. Mais tu prends rien. Tu ne peux pas tirer. Il n'y a pas à tirer. C'est de la Chokhmah, c'est tout. De la Chokhmah pure. Donc la chorma, elle doit toujours être avec, comme on nous dit, Emet ve'emuna, c'est-à-dire il faut que toujours il y ait les deux. Avec la chorma, il fait toujours qu'il y ait la emuna. Parce que la chorma, si tu la laisses, si tu la stockes comme elle est, ça vaut rien. C'est le blé de Mitzrayim. Si tu le stockes sans Yosef, sans l'alliance, sans la connexion, il va pourrir. C'est le même blé, mais il va pourrir. Parce qu'il n'y a pas la bina dedans. Donc il n'est pas renouvelé. La bina, ça tourne sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ça ne s'arrête jamais. D'ailleurs, des fois, tu es fatigué, des fois, ça fatigue. Maman, des fois, tu es en train de marcher ou tu es quelque part et ça commence à tourner et tu vois une chose et une autre. Et ça des fois, ça fatigue la tête, la vitesse où ça tourne. Tu déduis ça de ça, après ça revient, cette chose-là, une autre, parce que ça vit dans le cœur. Tandis que c'est dans la tête, c'est comme des mathématiques. Voilà, ils pourrissent exactement.
Exactement. Razak Jean Luthérier, c'est vrai, Hachem il connaît tout dans une seule connaissance, c'est vrai. Ce sont des phrases, quelqu'un qui lit une phrase comme ça, comme il a dit, ces mots qu'il dit Rabbi Nathan ici, quelqu'un s'il sent ce qu'il dit ici, ce sont des notions dans le monde, il n'y a pas des notions comme ça. Le Reshimo shel moche aemuna shenishara belibo. C'est des mots, dans quelques mots, c'est des notions qui sont extrêmement élevées. ואז בשעת השינה, האמונה נצטמצמת ונתקטנה בסוד נקודה ויורדת לכל העולמות התחתונים לברר ניצוצות משם. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pendant le sommeil, la émouna, elle se concentre, c'est-à-dire elle se réduit dans sa manifestation, elle devient petite, elle devient comme une nekuda, comme un point, et elle descend dans les mondes inférieurs, et là-bas, elle va récupérer des éléments qui se trouvent là-bas. Les varer netzotzot misham. Donc la émouna, elle se fait toute petite, et elle descend dans ces endroits-là, et de là-bas, elle est obligée de se faire petite, parce que si maintenant elle se révèle, il va y avoir des problèmes, parce que les éléments, ils sont prisonniers dans des forces négatives. Donc, si elle descend de façon révélée, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher comme celui qui va chercher la princesse quand il a passé. Bientôt, Madame Calfon. C'est vrai que quand je retourne en Oman, bientôt, Bézant Hachem, pour Hanouka, un peu avant Hanouka. Mais ici aussi, il y a bon, Hachem, il y a beaucoup d'élèves. Ce Shabbat, on était peut-être 40 ou 45 au Kiddush. Et bon, Hachem, il y a beaucoup de gens qui sont assoiffés de Rabbeinu. Il y a une jeunesse, il y a des gens qui cherchent et ils veulent vraiment avancer. Alors elle se réduit la Emouna, c'est-à-dire elle rentre incognito. Tu vois, Rabbeinu, beaucoup de fois, quand Rabbeinu il voyageait, personne ne savait qui c'était. Rabbeinu, il allait dans des endroits, tu vois, son voyage à Kamenetz, ces deux endroits, comme personne ne savait qui c'était. Personne ne savait que c'était Rabbi Nachman. Il était caché, personne ne savait, parce qu'il descendait dans des endroits et il allait réparer. Il réparait le monde entier, en fait, de ces endroits-là. Il réparait le monde entier. Rabbeinu, il a dit, si c'est les gens, ils savaient ce que je faisais dans ces voyages-là, ils seraient en train d'embrasser chaque pas où je marche, les gens, ils auraient embrassé chaque pas. Parce que chaque pas que je fais, je retourne le monde complètement en Kavsrout, c'est-à-dire je rends le monde entier méritant. Je retourne le monde entier, qu'Hachem il voit que le bien dans chacun. Rabbeinu faisait ça dans ses voyages, parce que Rabbeinu dit que le voyage, c'est Metaken la Emouna. Rabbeinu, il allait chercher des éléments et les récupérer. En fait, quand tu voyages, c'est ça. Normalement, si tu avais Emouna, tu n'as pas besoin de voyager. Moi, je fais toujours cette réflexion. Quand je vois deux avions, un qui part, un qui vient, de même destination. Un avion, il part à New York, un avion, il vient de New York. Si ces deux gens-là, ils changent, il n'y a pas besoin ni de cet avion, ni l'autre. Pourquoi toi, tu vas à New York? Tu as besoin de là-bas. Mais voilà, lui, il vient de là-bas et il vient chez toi. C'est-à-dire que pourquoi lui, il vient chez toi? Ça veut dire chez toi, il y a quelque chose. Pourquoi toi, tu vas chez lui? Parce que lui, il y a quelque chose. Alors reste chez toi, lui, reste chez lui, il y a tout. C'est-à-dire, si tu as la Emouna, tu n'as pas besoin de voyager. Là où tu es, tout vient là où tu es. Mais quand maintenant il y a Chisaron Emouna, alors il faut que tu tailles la route. Il faut que tu rentres sur le chemin. C'est d'Arké Emouna. C'est-à-dire tu rentres dans Derer. Dans le Derer, tu mets Taken la Emouna. Pour ça qu'on donne la tzedaka, toutes ces choses-là, c'est pour que en fait, tu vas chercher de la Torah qui se trouve quelque part et que tu n'as pas pu attirer à l'endroit où tu te trouves avec ta Emouna. La Emouna,
elle inclut les choses. C'est-à-dire, la Emouna, c'est inclusif. Normalement, avec la Emouna, tout vient vers toi. Tu n'as pas besoin d'aller nulle part, normalement. Mais si ta Emouna, elle est faible, alors il faut que tu ailles quelque part. Par exemple, Rabbi Nathan, on dit, Rabbi Nathan, il ne prenait pas des médicaments. Mais en fait, c'est pas que Rabbi Nathan ne prenait pas des médicaments. C'est que le médicament est rentré dans le manger de Rabbi Nathan. C'est que pas qu'il ne prenait pas. Il prenait des médicaments. Mais au lieu d'aller acheter un médicament sous forme d'un médicament et de le prendre, ceux avec quoi on fabrique le médicament, ça rentrait dans le pain qu'il mangeait Rabbi Nathan et dans l'eau qu'il buvait. Donc, il se soignait, mais se soignait avec, il était livré à domicile, c'est-à-dire qu'il avait, avec sa émouna, il attirait la chose directement à lui. Il n'a plus besoin d'aller la chercher quelque part. Et aussi, c'est un chemin. Tu dois aller chercher la parnassa, tu dois aller chercher le médicament, tu dois aller chercher tout ce que tu vas chercher, tu dois sortir pour aller le chercher. C'est parce qu'il y a un manque d'émouna. Il faut plus tu vas développer la émouna, plus la distance va se réduire. C'est-à-dire que tu auras besoin d'aller moins loin, de moins en moins loin. Je veux que la chose elle soit présente chez toi. La émouna, c'est meyached le monde. La émouna, c'est echad. Ça rend tout echad. D'ailleurs, on dit que les tzadikim, c'est kutz des hautes dalet. C'est-à-dire, quand tu prends la lettre dalet avec une pointe, ça, c'est le tzadik, la pointe qu'il y a dans le dalet. Si tu enlèves cette pointe, ça fait acher. C'est-à-dire, au lieu de echad, c'est acher. Si tu enlèves cette petite pointe-là. C'est de cette pointe-là. Le principal, il est là-bas. Il se trouve dans la pointe du dalet. Exactement. Que Rabbeinu, c'est la force centrifuge, tout à fait. Exactement. Amen, Madame Tovi, pour que nos cœurs ils s'ouvrent pour prier plus loin que nos yeux. Exactement. C'est-à-dire que il faut toujours voir la bina. Il faut faire attention que la chorma, que la connaissance, elle va te tromper. La connaissance, c'est du dimion. La connaissance, c'est imaginaire. C'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est la bina. Si tu acquiers la bina, tu vas déduire tout le temps. Et tu vas jamais être opposé à des choses, tu vas jamais aller contre, parce qu'en fait, tu sais que tu comprends pas. Tu as de la bina, c'est tout. Mais de la compréhension, tu n'as pas. Et tu déduis, tu déduis. Tu vois, le fils du roi, il va, il déduit. Voilà ce qu'il faut faire. Et tu vas lui dire, mais comment tu sais ça? Comment tu sais que si tu déplaces la statue de ce roi-là, tu la mets dedans, alors ça y est, il y a du shalom, tout le monde peut rentrer. Comment il ne peut pas t'expliquer comment c'est, comment, au point de vue chorma, comment on arrive ça. Pour l'instant, il peut pas. Après, un jour, il va te l'expliquer aussi. Parce qu'avec la Emouna, après, tu vas arriver à de la chorma. Mais c'est la chorma, comme il dit ici, moché à Emouna. C'est la chorma de la Emouna. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas tellement faire naasé venishma, tu vas tellement faire de naasé que tu vas avoir du nishma. C'est-à-dire tu vas tellement t'engager que tu vas tout comprendre après. Que parce que tu t'es engagé. Pour la scène de l'âme de ma grand-mère bien-aimée, Anita Batfrida, dans le sac de Rabbeinu Bezat Hashem, richesse matérielle et spirituelle pour toute la cordonnerie. Amen, amen. Eden Saada, que Hashem vous bénisse, Bezat Hashem. Les loul nishmat, Anita Batfrida, Bezat Hashem, ti nishmat atzora betzora chayim, Bezat Hashem. C'est d'étudier avec la Emouna, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça t'enrichit énormément parce que tout ce que tu apprends, en fait, c'est de la matière qui se développe. C'est pas des blocs. Les gens qui apprennent de la chorma, ils ont une pierre, ils la posent et c'est tout. Et ils posent une autre pierre, ils posent une cette pierre. Mais la bina, c'est un fleuve. C'est un robinet que tu as pris. Ça coule sans arrêt. C'est une source qui coule sans arrêt. N'importe où tu la mets, ça coule. Maintenant, au début, tu ne comprends pas. Tu déduis, mais tu ne comprends pas. Avec le temps, tu vas déduire jusqu'à qu'après, tu vas te fabriquer une compréhension de toutes ces déductions-là. Après, tu vas trouver avec toutes ces déductions, en fait, comment les choses, elles fonctionnent. C'est pour ça qu'on a dit Naase Venishma. D'abord, on va s'engager. Après, on va comprendre. L'engagement, c'est la émouna. C'est-à-dire, tu as confiance, tu t'engages.
Tu dis, allez, d'accord, j'y vais, je vais faire. Et après, je vais comprendre. Mais c'est de la vraie compréhension, c'est de la bina. C'est pas de la compréhension de cuisine. Tu as samplé des pierres. היינו שהצדיק מוכר להפיל את עצמו לתוך בחינת שינה ולסלק המוחין שלו. Le tzaddik, il est obligé de faire tomber, de tomber dans la shena, dans le sommeil, enlever son esprit. ואז הוא מברר על ידי בחינת האמונה שלו ניצוצות רבות מעמקי הקליפות. Maintenant, avec son sommeil, il fait des tris, beaucoup de tris dans la profondeur des clipotes. Il descend dans les profondeurs des clipotes. כמה וכמה נשמות של אותן שנפלו בעוונותיהם ונתרחקו מהשם יתברך, כל אחד כפי מה שנתרחק בעוונותיי רחמנא ליצלן. Maintenant, il descend là-bas et il fait sortir des âmes qui sont tombées à cause de leurs fautes et qui se sont éloignés d'Hachem. Chacun comme il s'est éloigné que Dieu nous protège à cause de toutes ses fautes. שבשבילם מוכרח הצדיק להוריד את עצמו אליהם. C'est à cause d'eux, c'est pour eux ou à cause d'eux que le tzaddik il est obligé de descendre chez eux. ולסלק את דעתו, il doit complètement enlever sa conscience כדי להיכנס בהם אמונה שלמה, כדי לקרבם אל האמונה הקדושה של להחזירם להשם יתברך. Pour maintenant les rentrer en eux de la émouna, une émouna parfaite, pour les rapprocher de la sainte émouna et les ramener vers Hachem. Le tzaddik, il descend et ce qui cherche le tzaddik, c'est à nous donner la confiance dans Hachem. C'est ça qu'il fait. Il descend pour nous amener dans la confiance dans Hachem. Une fois qu'il t'a donné confiance dans Hachem, ça y est, après tu vas démarrer. Tout ça, c'est le sommeil du tzaddik. C'est le tzaddik ce qu'il fait pendant son sommeil. Comme une fois, le Rabbi Chaim Vital, il a vu le Harizal le Shabbat, il a fait une sieste pendant une demi-heure ou je sais pas, ou une heure. Alors après, Rabbi Chaim Vital lui a demandé au Harizal, quand vous te dormez, votre neshama, elle est montée, elle a été, qu'est-ce que vous avez vu? Il a dit, si je veux t'expliquer ce que j'ai vu, il faut 80 ans. Il me faut 80 ans de temps pour que je t'explique ce que j'ai vu maintenant, là où j'étais, dans mon sommeil. Donc, quand les tzadikim ils dorment, ils descendent dans des endroits très très bas et ils vont sortir là-bas des âmes qui sont prisonnières là-bas. שמה שעוסק לדבר עם העולם, שיחת חולין וסיפורי מעשיות, כל זה הוא בחינת שינה אצלו. Voilà, quand le tzaddik il parle avec nous de choses de chol, des choses profanes, qu'il parle des besoins des gens, de problèmes familiaux, de parnassa, du monde. Quand le tzaddik il parle de ça, en fait, pour lui, ça s'appelle dormir. C'est-à-dire au moment où il te parle de ces choses-là, en fait, il est en train d'aller chercher ton âme, il l'a libérer des clipotes dans lesquelles tu te trouves. Tout ça, c'est pour élever, faire monter le monde et le rapprocher d'Hachem. Donc tout ce que le tzaddik, il parle de choses qui ont l'air profanes, ou bien il raconte des sipurim maasiot du Olam Hazé, des histoires qu'il y a eu dans ce monde, la guerre, il parle de ça, il parle d'autres choses. Ça, c'est uniquement pour délivrer des gens qui sont pris dans la clipa, parce que lui, ça s'appelle dormir pour lui. Parce que ce n'est pas des choses, des discussions dans lesquelles il y a la révélation d'Hachem. Je n'ai pas vu en russe ou en ukrainien, je n'ai pas compris ce qui est écrit, je ne sais pas lire. La bina, la bina elle-même, c'est pas du bitoul, mais ça s'obtient par le bitoul. La bina, ça s'obtient par le bitoul. Mais il faut un bitoul de cœur, un bitoul d'amour, pas un bitoul d'intérêt ou de compréhension ou de peur. Il faut un bitoul d'amour. C'est ça qui amène la bina.
c'est un tel amour qu'on s'inclut dedans. On s'inclut par Ahava, par Echad. On s'inclut dans le tzaddik. Et si on s'inclut dans le tzaddik, ça annule tout le mal. Rabbeinu il donne un exemple. Il dit que toute la bêtise qu'il y a dans une personne, c'est un souffle. On dit ruach shtut. C'est du vent de folie, en fait, quand la personne. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Il y a un vent de folie. Ce vent de folie, ça lui donne des idées, ça lui fait faire des bêtises, etc., parce qu'il a un vent de folie en lui. Il dit maintenant, le tzaddik, lui, c'est libi halal bekirbi. Le cœur du tzaddik, il est vide. Il n'y a pas d'air dedans. Il n'y a pas de folie, il n'y a pas de chametz dans le cœur du tzaddik. Donc maintenant, quand tu aimes le tzaddik, plus tu aimes le tzaddik, plus ton cœur, il va s'inclure dans le cœur du tzaddik. Maintenant, Rabbeinu dit, qu'est-ce qui se passe quand tu prends une poche d'air et tu la rentres dans un endroit où il n'y a pas d'air? Qu'est-ce qui se passe? Cette poche-là, elle éclate, tu comprends? Parce que il y a dans comment ça marche les machines sous vide là? C'est-à-dire quand tu mets l'objet, tu mets la machine sous vide, ça enlève tout l'air qu'il y a dedans, ça colle, ça devient érade le plastique avec la nourriture ou la chose. Maintenant, quand ton cœur, avec le vent de folie qu'il y a dedans, de bêtises qu'il y a dedans, il rentre dans le cœur du tzaddik parce que tu l'aimes, alors le vent de folie qu'il y a dans ton cœur, il sort. Il sort et il explose mamash et ça donne l'Ev Nishbar, ça donne un cœur brisé. C'est ça qui s'appelle un cœur brisé. Le cœur brisé, il vient du fait que maintenant tu as de l'amour pour le tzaddik et cet amour-là, il a fait rentrer ton cœur dans le cœur du tzaddik et ça t'enlève de la bêtise, le souffle de bêtise. Maintenant ton cœur il est brisé. Maintenant en proportion de combien tu aimes le tzaddik, en proportion de ça, la folie qui est en toi, elle disparaît. La folie qu'il y a dans la personne, elle peut disparaître complètement, juste par l'inclusion dans celui qui a un cœur qui est vide de toute chose de ce monde. Il suffit que tu t'inclues en lui, tout l'air qu'il y avait dans ton cœur est parti. C'est ce que je vous dis là, c'est le Torah dans l'écoutez Mohan. Voilà les amis, on a fait la dose, on a pris la dose de la nuit. On continue tout à l'heure à 14h, Bezat Hashem, avec la Torah 60. Ashreinu matov chelkeinu. Hashem vous bénisse, Bezat Hashem, que tout ça vous vient facile. Surtout Emouna dans le tzaddik, Bezat Hashem, faire attention à la colère. Demandez à Hashem qu'il nous enlève la colère complètement. Complètement. Exactement, Jean-Luc Terrier. C'est le vrai cœur brisé, c'est Rabbi Nathan. Ah oui, vous voyez, Madame Calfon, maintenant ça y est, la machine à mettre le vide, vous allez la voir différemment. Vous allez voir comment ça fonctionne notre cœur avec le cœur du tzaddik. Ashrenu matov chelkenu, umanayim yoralenu. 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 Ashenu 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 matov chelkenu, umanayim yoralenu. Amen, amen. Merci pour vous tous aussi. Soyez tous bénis. Refouach lema pour tous les malades. Et Bezat Hashem, beaucoup d'émouna, d'avoir confiance qu'on peut y arriver et il suffit d'avoir confiance dans le tzaddik. Vous voyez, il ne vous dit pas il faut faire ça, il faut faire ça. Juste l'amour dans le tzaddik, ça transforme la personne. Avec d'aimer Rabbeinu, ça transforme la personne complètement. On s'inclut dans quelque chose de tellement grande qui dépasse tellement les dimensions humaines. Portez-vous bien les amis, bonne journée.
וגם הוא לא יזכור אותו, אבל לי לאן כל זה הולך. אז תן להם לדעת שאין בעולם הזה משהו נעים יותר, חוץ לרוץ אחריך, לרוץ אליך, לזרוד אליך, בימים ובלילות, לרוץ אליך, לרוץ אחריך, לקרוא אליך, אבל לאבדון, תן להם לדעת שאין נעים מזה, לקרוא אליך, אבל לאבדון, תן לדעת שאין בעולם הזה משהו נעים יותר, חוץ מרוץ אחריך, לרוץ אליך, לזרוד אליך, אבל אבדון, תן להם לדעת שאין נעים מזה, לקרוא אליך, ce que vous avez dit quand vous avez dit par rapport au fait qu'on peut